L'Afrique est un continent en plein essor sur le plan économique, offrant de nombreuses opportunités aux entrepreneurs débutants qui souhaitent se lancer dans le monde des affaires. Avec une population jeune, une demande croissante de produits et de services, ainsi qu'un environnement propice à l'innovation et à la croissance, l'Afrique se positionne comme un terreau fertile pour les entrepreneurs ambitieux. Dans cet article, nous explorerons 5 des meilleures idées de business pour les entrepreneurs débutants qui cherchent à établir leur entreprise en Afrique. Ces idées s'appuient sur les tendances économiques actuelles, les besoins de la population locale et les opportunités émergentes dans différents secteurs. Que vous soyez passionné par la technologie, l'agriculture, le tourisme ou le commerce, il existe des opportunités passionnantes qui peuvent vous permettre de réaliser vos ambitions entrepreneuriales en Afrique. Nous allons plonger dans ces 5 idées d'entreprise prometteuses, examiner leur potentiel. En se basant sur ces informations, elle développe une stratégie de marketing numérique sur mesure. Optimisation des moteurs de recherche, SEO, local. L'agence se concentre sur l'optimisation des sites web et des contenus de ses clients pour les rendre plus visibles dans les résultats de recherche locaux. Elle effectue des recherches de mots-clés pertinents pour la région et s'assure que le contenu est optimisé pour attirer du trafic local qualifié. Gestion des médias sociaux locaux. Les médias sociaux sont un moyen puissant pour les entreprises locales d'atteindre leur public cible. L'agence de marketing digital local gère les profils de médias sociaux de ses clients, crée du contenu engageant et utilise des tactiques spécifiques pour augmenter la visibilité et l'engagement auprès de l'audience locale. Publicité en ligne ciblée. L'agence peut également mettre en place des campagnes publicitaires en ligne ciblées pour ses clients. Elle utilise des plateformes publicitaires telles que Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, etc. pour diffuser des annonces ciblées aux utilisateurs locaux intéressés par les produits ou services de l'entreprise. Gestion de la réputation en ligne. L'agence surveille et gère la réputation en ligne de ses clients. Elle s'assure que les commentaires, les évaluations et les avis sont gérés de manière professionnelle et répond aux préoccupations des clients ou aux commentaires négatifs pour préserver la réputation de l'entreprise. Analyse et rapport. Une agence de marketing digital local fournit des rapports réguliers à ses clients, mettant en évidence les performances des campagnes, le retour sur investissement, ROI, et les résultats obtenus. Elle utilise des outils d'analyse pour suivre les indicateurs clés de performance et ajuster la stratégie en conséquence. L'avantage d'une agence de marketing digital local est qu'elle a une connaissance approfondie du marché local, de ses particularités culturelles, linguistiques et de ses habitudes de consommation. Elle peut personnaliser les stratégies de marketing pour atteindre efficacement le public cible dans une région spécifique. Il est essentiel que l'agence reste à jour sur les dernières tendances du marketing digital, les algorithmes de recherche et les meilleures pratiques en matière de publicité en ligne pour fournir des services de qualité à ses clients. E-commerce spécialisé.
L'e-commerce est en plein essor en Afrique, et il existe de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs débutants. Vous pouvez créer une boutique en ligne spécialisée dans des produits ou services spécifiques, tels que l'artisanat local, les produits alimentaires biologiques, les produits de beauté naturelle, la mode africaine, etc. L'e-commerce spécialisé est un modèle d'entreprise en ligne qui se concentre sur la vente de produits ou de services spécifiques dans un créneau particulier. Au lieu de proposer une large gamme de produits, une entreprise d'e-commerce spécialisée se distingue en se concentrant sur un segment de marché spécifique et en offrant une sélection de produits soigneusement choisis pour répondre aux besoins et aux intérêts d'une clientèle spécifique. Voici certains aspects importants de l'e-commerce spécialisé. Choix du créneau. La première étape dans la création d'une entreprise d'e-commerce spécialisée est de choisir un créneau spécifique sur lequel vous souhaitez vous concentrer. Il peut s'agir d'un produit particulier, d'une catégorie de produits ou d'un segment de marché spécifique. Par exemple, vous pourriez vous spécialiser dans la vente de vêtements de mode africaine, de produits de beauté naturelle, d'accessoires pour animaux de compagnie, etc. Recherche de produits uniques. L'e-commerce spécialisé se distingue souvent par la vente de produits uniques ou difficiles à trouver ailleurs. Vous devrez rechercher et identifier des produits qui répondent aux besoins et aux intérêts spécifiques de votre créneau. Cela peut impliquer de travailler avec des fournisseurs spécialisés, de collaborer avec des artisans locaux ou même de créer vos propres produits. Construction d'une boutique en ligne. Vous pouvez démarrer une entreprise d'agriculture urbaine en cultivant des légumes, des herbes ou des fruits dans des espaces urbains limités, tels que les toits, les terrasses ou les jardins verticaux. Cela peut contribuer à la sécurité alimentaire locale et à la durabilité environnementale. L'agriculture urbaine est une pratique qui consiste à cultiver des fruits, des légumes, des herbes et parfois même des élevages d'animaux dans des zones urbaines limitées, telles que les toits, les terrasses, les balcons, les jardins communautaires ou les jardins verticaux. C'est une solution innovante qui vise à répondre aux défis de la sécurité alimentaire, de l'environnement et de la durabilité dans les zones urbaines. Voici certains aspects importants de l'agriculture urbaine. Utilisation efficace de l'espace. Dans les zones urbaines, l'espace disponible est souvent limité. L'agriculture urbaine permet d'utiliser ces espaces sous-utilisés, tels que les toits plats des bâtiments, les balcons ou les murs, pour la production alimentaire. Les techniques de culture verticale, comme les jardins verticaux ou les tours de culture, permettent de maximiser l'utilisation de l'espace vertical. Cultures adaptées à l'environnement urbain. En raison des conditions urbaines spécifiques, telles que la pollution de l'air, le manque de sol fertile et la disponibilité limitée de la lumière du soleil, il est important de sélectionner des cultures adaptées à cet environnement.
Des techniques de culture alternatives, comme l'hydroponie ou l'aquaponie, peuvent être utilisées pour cultiver des plantes sans sol et avec une utilisation réduite de l'eau. Approvisionnement alimentaire local. L'agriculture urbaine contribue à réduire la dépendance à l'égard des aliments importés en produisant localement des fruits, des légumes et des herbes. Cela permet de réduire l'empreinte carbone associée au transport des aliments, de soutenir l'économie locale et de fournir des produits frais et nutritifs aux communautés urbaines. Sensibilisation à l'alimentation saine. L'agriculture urbaine peut jouer un rôle essentiel dans la sensibilisation à une alimentation saine et durable. En rapprochant la production alimentaire des consommateurs, elle permet de promouvoir une alimentation équilibrée, d'encourager la consommation de produits frais et locaux, et d'éduquer les gens sur les bienfaits d'une alimentation saine. Implication communautaire. L'agriculture urbaine favorise l'implication et la participation communautaire. Les jardins communautaires, par exemple, rassemblent les résidents locaux autour d'un projet commun, favorisent les échanges intergénérationnels et renforcent les liens sociaux. Cela peut également contribuer à l'amélioration de la santé mentale et physique des participants. Durabilité environnementale. L'agriculture urbaine présente des avantages environnementaux significatifs. En cultivant localement, elle réduit la dépendance aux pesticides et au transport longue distance. De plus, elle peut contribuer à la purification de l'air et de l'eau, à la réduction de l'effet d'îlot de chaleur urbain et à la préservation de la biodiversité. L'agriculture urbaine offre une solution prometteuse pour les zones urbaines en réponse aux défis liés à l'alimentation, à l'environnement et à la durabilité. Elle permet aux communautés de se reconnecter avec la production alimentaire, de renforcer la résilience urbaine et de promouvoir un mode de vie sain et durable. Cependant, il est important de prendre en compte les réglementations locales, les ressources disponibles et les considérations techniques pour réussir dans ce domaine. Solutions d'énergie renouvelable. L'Afrique est riche en ressources renouvelables, telles que l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. Vous pouvez démarrer une entreprise qui propose des solutions d'énergie renouvelable, telles que l'installation de panneaux solaires, la fabrication de produits d'énergie solaire, la fourniture de services de consultation en énergie propre, etc. Les solutions d'énergie renouvelable font référence à l'utilisation de sources d'énergie naturelles et de la chaleur géothermique pour le chauffage et la climatisation des bâtiments, ou sur la production d'électricité à partir de centrales géothermiques. Services de consultation et d'installation. Les entreprises peuvent également se spécialiser dans la consultation et l'installation de solutions d'énergie renouvelable. Elles peuvent fournir des services de conseil pour aider les clients à évaluer leurs besoins énergétiques, à choisir les meilleures solutions renouvelables et à gérer leur transition énergétique.
Les solutions d'énergie renouvelable offrent de nombreux avantages, tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation des ressources naturelles, la création d'emplois locaux et la promotion de l'indépendance énergétique. Les entreprises dans ce domaine jouent un rôle crucial dans la transition vers une économie plus durable et respectueuse de l'environnement. Tourisme local et expériences culturelles. L'Afrique est une destination touristique populaire et les voyageurs recherchent souvent des expériences authentiques et locales. Vous pouvez créer une entreprise axée sur le tourisme local en proposant des visites guidées de quartiers historiques, des safaris, des expériences culinaires, des activités artisanales ou culturelles, etc. Cela permet de promouvoir le patrimoine africain et de stimuler le développement local. Le tourisme local et les expériences culturelles sont axés sur la découverte et l'exploration des attractions, des traditions, de l'histoire et de la culture d'une région spécifique. Cette forme de tourisme met l'accent sur une expérience authentique et immersive, permettant aux visiteurs de se connecter avec la communauté locale, d'en apprendre davantage sur son patrimoine et de contribuer au développement économique de la région. Voici certains aspects importants du tourisme local et des expériences culturelles. Offrir des expériences uniques. Le tourisme local met l'accent sur des expériences uniques et personnalisées. Cela peut inclure des visites guidées de quartiers historiques, des démonstrations artisanales, des cours de cuisine traditionnelle, des séances de musique locale, des randonnées guidées dans des zones naturelles préservées, des rencontres avec des communautés autochtones, etc. L'objectif est de permettre aux visiteurs de vivre des expériences authentiques et de découvrir la richesse culturelle de la région. Mise en valeur du patrimoine local. Le tourisme local met en valeur le patrimoine culturel et naturel d'une région donnée. Cela peut inclure la préservation et la restauration de sites historiques, la promotion de festivals et d'événements culturels locaux, ainsi que la valorisation des traditions artisanales et culinaires. Les entreprises qui se concentrent sur le tourisme local peuvent contribuer à la conservation du patrimoine et à la transmission des savoirs traditionnels aux générations futures. Engagement communautaire. Le tourisme local favorise l'interaction entre les visiteurs et la communauté locale. Cela peut se faire par le biais de séjours chez l'habitant, de rencontres avec des artisans locaux, de participation à des activités communautaires, de soutien aux petits commerces et aux initiatives locales. L'objectif est de créer des liens entre les visiteurs et les résidents, de favoriser l'échange culturel et d'assurer une distribution équitable des retombées économiques du tourisme. Durabilité et responsabilité. Le tourisme local met l'accent sur la durabilité environnementale, sociale et économique. Les entreprises dans ce secteur adoptent des pratiques respectueuses de l'environnement, promeuvent la responsabilité sociale des entreprises, soutiennent les produits et les fournisseurs locaux, et encouragent les pratiques touristiques éthiques. Cela permet de minimiser l'impact négatif sur l'environnement, de préserver la culture et les traditions locales, et de maximiser les avantages économiques pour la communauté. Collaboration avec les acteurs locaux. Le succès du tourisme local dépend souvent de la collaboration entre les entreprises touristiques, les autorités locales, les communautés et les organisations culturelles. Cette collaboration permet de développer des offres touristiques variées et attrayantes, de créer des partenariats durables et de promouvoir ensemble la région comme une destination touristique unique. Le tourisme local et les expériences culturelles offrent de nombreux avantages, tant pour les visiteurs que pour les communautés locales. Ils permettent aux visiteurs de vivre des expériences authentiques et enrichissantes, tout en contribuant au développement économique et à la préservation de la culture et du patrimoine d'une région spécifique. En conclusion, les entrepreneurs débutants ont un terrain fertile pour se lancer dans le monde des affaires en Afrique. Les 5 idées de business présentées dans cet article offrent des opportunités passionnantes dans des domaines en pleine croissance, tels que la technologie, l'agriculture, le tourisme, l'e-commerce et les énergies renouvelables. En embrassant ces idées novatrices et en utilisant les ressources disponibles, les entrepreneurs peuvent saisir les opportunités économiques émergentes et contribuer à la croissance durable de l'Afrique. Cependant, il est important de noter que chaque entreprise nécessite une planification minutieuse, une étude de marché approfondie et une mise en œuvre stratégique. Les entrepreneurs débutants
de prendre des mesures audacieuses et de persévérer face aux défis. Avec une attitude d'ouverture, d'adaptabilité et de résilience, les entrepreneurs peuvent façonner un avenir prospère pour eux-mêmes tout en contribuant à la transformation économique de l'Afrique. L'Afrique est un continent dynamique et plein de possibilités pour les entrepreneurs qui cherchent à créer un impact positif et à réaliser leurs rêves d'entrepreneuriat. L'avenir des affaires en Afrique est prometteur, et les entrepreneurs débutants ont la chance d'être à l'avant-garde de cette transformation économique. Que vous soyez un entrepreneur local ou international, l'Afrique vous attend avec des opportunités infinies. Saisissez-les, innovez et préparez-vous à la réussite entrepreneuriale en Afrique, un continent en pleine croissance et en constante évolution. Il est important de noter que chaque pays et région en Afrique a ses propres particularités, cultures et besoins. Il est donc crucial de mener des recherches approfondies sur le marché local, de comprendre les défis et les opportunités spécifiques à votre emplacement et de proposer des solutions adaptées au contexte africain. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.